journée mondiale de la lutte contre le sida est la bienvenue parce qu'elle crée en nous, personnes vulnérables, rejetées, stigmatisées, victimes de violences basées sur le genre, victimes de non-séropositivité, je dirais pour certains, d'avoir ce qu'on appelle l'estime de soi. Il faut dire que c'est une journée qui vient apporter un soulagement au petit ouf de mécontentement ou de stress que les personnes vivant avec le VIH ont. De l'ONG ASAPSU, je fais partie de la plateforme CSBEPC pour la lutte pour le bien-être des populations clés de EP. Et nous sommes aujourd'hui au JMLS. C'est la journée mondiale du sida. On vient encore réitérer notre présence sur le terrain dans la lutte pour tenir VIH 0 en Côte d'Ivoire et surtout dans la communauté et avec les populations de population. Nous avons choisi de valoriser l'expertise des éducateurs de pair. L'éducateur de pair est un leader de sa communauté, quelqu'un qui a une influence sur ses pairs. Et nous nous sommes dit que cet éducateur de pair est le maillon essentiel, le premier maillon de la chaîne de prévention et de prise en charge des cas liés au VIH. Le père éducateur, c'est un leader qui est choisi dans sa communauté, qui est écouté par sa communauté, qui est respecté par sa communauté et qui est très attentif aux difficultés de sa communauté. D'où nécessité pour cette coalition qui se bat pour le bien-être de la communauté de prendre en compte le bien-être de ce père éducateur-là. Parce que parler de père éducateur sans parler de sécurité sociale, c'est porter en travers à tous ces services, à tout ce sacrifice de soi que cet individu, mais ce père éducateur sacrifie au quotidien pour le bien-être de sa communauté. Mais la réalité est que ces éducateurs de pair rencontrent plusieurs difficultés et au niveau social, ils n'ont pas de stabilité. Or, il y a un problème au niveau des structures sanitaires qui font la prise en charge au niveau des MSM. Quand ces personnes découvrent que ce sont des personnes qui font partie du LGBTQIA, ils refusent souvent de les soigner. Ils disent, mais si tu es homosexuel et que aujourd'hui tu es séropositif, c'est bien fait pour toi, c'est parce que tu as une mauvaise orientation sexuelle. Et chaque fois, nous faisons ce combat-là avec ces structures sanitaires-là. À côté de cela, il faut dire qu'il y a déjà même une stigmatisation interne. Au niveau des homosexuels, il faut dire qu'entre eux, ils se blâment, ils se critiquent, ils se stigmatisent. Ce qui fait que généralement, les transsexuels sont beaucoup calomniés. Même les personnes qui sont très efféminées sont beaucoup calomniées et elles sont recroquevillées sur elles-mêmes. Pourtant, quand on parle du milieu homosexuel, ce n'est pas que les garçons qui sont garés. On y trouve les personnes efféminées. Et aujourd'hui, dans le milieu même homosexuelles, les personnes efféminées sont beaucoup critiquées. Pourtant, elles sont homosexuelles aussi, mais elles sont beaucoup critiquées. Sur la coalition, donc All Inside a été invité à réfléchir effectivement à se regrouper avec d'autres structures. C'est des structures qui peuvent être cliniques, des structures qui peuvent être communautaires, c'est-à-dire qu'elles représentent différentes populations clés. Le but, c'est d'unir les forces, j'ai envie de dire, donc unir les forces, regrouper les moyens pour être plus forts. Donc bien sûr, je suis vraiment optimiste. Déjà voir qu'au bout, ça fait 1 an qu'on a commencé à réfléchir à cette coalition des structures et voir que ça y est, c'est enclenché. On est maintenant lancé dans un projet riposte, que la réflexion commune a permis d'entendre que les éducateurs de pair qui sont essentiels en fait dans la lutte contre le sida, sont essentiels dans le sens où le problème c'est d'arriver à rejoindre au maximum les populations clés. Et nous sommes chargés de travailler avec les agents des drogues. Moi, mon ONG, c'est la relève. Nous sommes avec les agents des drogues, les travailleurs des sectes et aussi les homosexuels. On les apporte la santé et bon, on les permet aussi la réinsertion à cause de la stigmatisation. Il y a des personnes qui ne doivent pas être rejetées, qui ont un droit et qui ont réellement un statut. Donc nous apportons aussi la santé
grâce aux bailleurs de fonds, nous arrivons au moins réellement à atteindre, à arriver dans les fumoirs et dans les ghettos pour pouvoir les soutenir et les aider. Nous sommes une structure de TS. Voilà, on sensibilise, on fait les dépistages, on va un peu partout. Le travail que nous faisons, vraiment, c'est un travail qui est dur. Mais vraiment, ce que nous percevons là, vraiment, ça c'est pas beaucoup pour tout l'effort qu'on fait. Donc vraiment, on demande à l'État de vraiment penser à nous. Parce que le travail que nous faisons, c'est pas facile, c'est pas un travail facile, c'est un travail qui est difficile. Nous rencontrons beaucoup de difficultés sur nos sites surtout. Donc vraiment, on sollicite l'État ivoirien qui nous viennent en aide. La coalition nous aide vraiment à apporter d'une seule voix la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, c'est celle que portent les pères éducateurs. Je prends l'image d'une femme qui est enceinte et qui veut avorter. Et le bébé là-bas dit je veux vivre, je veux vivre. Et la femme elle veut prendre les stimulants pour mettre fin à la vie de cet enfant. Donc la voix des sans-voix, c'est celle qui porte cette dame-là dans le vent qui dit je veux vivre, qui veut je veux vivre. Donc c'est cette voix-là que nous portons pour les pères éducateurs qui crient je veux vivre, je veux vivre. Et certaines personnes veulent étouffent par moment le travail de cette personne-là. Donc nous demandons une raison sociale pour cette personne-là, pour leur bien-être, pour qu'ensemble, cette motivation que ces EP ont pour nous permettre d'atteindre nos chiffres soit vraiment valorisée et que ça soit vraiment récompensé. Il faut dire que cette coalition a été mise en œuvre avec l'appui technique de Espace Confiance et avec la disponibilité des différentes organisations cliniques et communautaires qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le VIH auprès des populations. Nous ne sommes pas le problème, nous sommes